laquelle le métal s'amincissait sous les coups réguliers. Elle songea avec humour qu'il faudrait absolument qu'elle s'en achète une pour sa propre forge. L'animateur annonça alors qu'il ne restait plus que 60 minutes avant la fin de l'épreuve. Pour Henri, ce fut le signal d'un coup de collier héroïque. Travaillant remarquablement bien sous la pression, il parvint à reconstituer sa préparation, à reforger une toute nouvelle billette et à commencer à en façonner les contours à une vitesse stupéfiante qui prostra les juges d'admiration. De son côté, Matt s'activait autour de la meuleuse pour éliminer les derniers résidus calcinés du papier qu'il avait inséré dans son caisson. Une méthode qui avait fonctionné en partie mais qui exigeait maintenant un nettoyage mécanique vigoureux pour mettre l'acier à nu. Le miracle de la forge s'opérait sous les yeux des spectateurs. Quelques coups de marteau bien placés suffisant à transformer un bloc informe en une silhouette de lame élégante et agressive. Brandon fut le premier à finaliser sa mise en forme et à se diriger vers le bac de trempe. Plongeant l'acier chauffé au rouge critique dans l'huile fumante, il retint son souffle, écoutant attentivement le moindre bruit suspect qui trahirait une fissure ou une cassure thermique. Aucun craquement sinistre ne se fit entendre, malgré quelques légers défauts de surface mineurs que la meuleuse saurait parfaitement rectifier. Sa lame était saine et droite. La situation devenait en revanche critique pour Doty. Son morceau d'acier restait excessivement massif pour une lame de couteau. Normalement, la meuleuse servait à affiner les émoulures et à retirer l'excédent de métal. Mais face à une telle épaisseur, le travail de ponçage n'avançait pas assez vite par rapport aux minutes qui s'égrenaient. Inexorablement, n'ayant plus le choix et pressée par le temps, elle dut se résoudre à procéder à la trempe malgré ce surplus d'acier doux qui lui pesait sur le. Jusqu'à la toute dernière seconde, elle s'efforça de meuler frénétiquement sa lame pour l'alléger. Henri, dans un élan de pure volonté, parvint lui aussi à finaliser le forgeage de sa seconde lame et à effectuer sa trempe in extremis. Ce fut un exploit salué par l'ensemble des personnes présentes dans la forge, par une chance inouïe et un savoir-faire indéniable. Sa lame sortit du bain d'huile parfaitement rectiligne, exempte de la moindre fissure visible. Un résultat exceptionnel compte tenu du timing serré. Plus qu'une minute au compteur. Les candidats jetèrent leur dernière force dans un ultime polissage à la bande d'acide pour révéler les contrastes de l'acier. 5, 4, 3, 2, 1. Le temps était officiellement écoulé. L'animateur ordonna d'éteindre toutes les machines et de poser immédiatement les outils. La première épreuve venait de s'achever. En observant son œuvre, Henri ne put s'empêcher de songer avec une autodérision lucide que c'était sans doute la lame là, plus laide qu'il ait jamais conçue. Avant de se corriger intérieurement en se rappelant qu'il avait déjà fait bien pire par le passé et qu'avoir réussi à présenter un couteau complet après un tel départ tenait du miracle. Les 4 forgerons s'alignèrent devant le comptoir du jury, présentant le fruit de 3 heures de labeur intense à partir d'objets domestiques détournés. L'heure du jugement avait sonné, et l'un d'eux allait devoir quitter l'aventure. Henri fut appelé le premier à présenter sa lame issue des pinces à linge. Les juges examinèrent l'objet avec une attention méticuleuse et saluèrent immédiatement la beauté du travail accompli. La silhouette générale de la lame était harmonieuse et très bien proportionnée. Le seul reproche concernait l'alignement de la soie qui déviait légèrement. Un défaut qu'il conviendrait de rectifier impérativement lors de la phase d'ajustement du mancha. La prochaine épreuve. Hormis ce point, les félicitations furent unanimes pour ce tour de force. Doty s'avança à son tour. Les juges la félicitèrent chaleureusement pour sa ténacité et son refus d'abandonner face aux difficultés physiques de l'épreuve. Cependant, le problème majeur résidait dans le fait que la véritable forme de sa lame demeurait un mystère. Une grande partie de l'acier doux du caisson de protection enveloppant encore le cœur en acier haut carbone du pogostique. Un travail de meulage titanesque l'attendait encore pour rendre cette arme fonctionnelle, ce qui constituait un handicap lourd à ce stade de la compétition. Brandon présenta ensuite son copie grecque issue du trampoline.
Les juges admirèrent la superbe allure de son acier qui ne présentait aucun défaut apparent ni aucune fissure de surface. Néanmoins, la lame souffrait d'un léger manque d'alignement rectiligne qu'il faudrait corriger. Et la soie destinée à recevoir le manche manquait cruellement d'épaisseur et de volume. Une faiblesse structurelle qu'il conviendrait de compenser rapidement en y ajoutant de la matière, pour assurer une prise en main solide et sécurisée. Globalement, le travail fut qualifié de remarquable. Enfin, Matt soumit son Scramasax Viking né des ressorts du matelas. Les juges apprécièrent immédiatement la géométrie agressive et audacieuse de sa lame, propre et bien définie. En revanche, le volume de la soie et de la future poignée s'avérait imposant. Et s'il accédait à la prochaine étape, il lui faudrait absolument réduire cette masse pour optimiser l'ergonomie et l'équilibre de l'arme. Après une brève délibération, le verdict tomba. Bien que tous puissent être extrêmement fiers du travail accompli dans des conditions aussi dantesques, la candidate qui devait quitter la forge était Dottie. Sa lame manquait cruellement de finition et de préparation technique par rapport à celle de ses concurrents, exigeant un volume de retouche trop important pour être jugé viable à ce niveau. Dottie accepta la décision avec une immense dignité et un sourire courageux. Elle remercia les juges pour cette opportunité unique, affirmant que cette élimination précoce ne la démotiverait absolument pas. Pour elle, la seule et unique façon de progresser dans cet art était de continuer à forger sans relâche. Et l'expérience acquise ce jour-là constituait déjà une magnifique victoire personnelle qui la rendait profondément heureuse. Henry. Brandon et Matt furent chaleureusement félicités pour leur qualification pour la deuxième épreuve. Le défi consistait désormais à transformer leurs lames respectives en armes parfaitement fonctionnelles et à corriger les moindres défauts géométriques constatés par le jury. Pour ce faire, les forgerons bénéficieraient d'un accès totalement illimité à la réserve de matériaux de la forge. La seule et unique contrainte technique imposée par le cahier des charges était la réalisation d'un manche bicolore présentant deux teintes distinctes et bien visibles sur chaque côté de la poignée. Le revêtement de finition n'entrant pas en compte dans cette restriction. Une fois terminé, les couteaux subiraient les fameux tests de résistance sur les pogostiques métalliques et de tranchant sur les tubes de caoutchouc. Le chronomètre fut réglé sur une durée stricte de 2 heures, et le signal du départ fut donné. Les candidats s'élancèrent vers la réserve, échangeant brièvement sur leur stratégie pour concevoir ce manche bicolore. La méthode la plus logique consistait à opter pour une configuration à soie pleine, à sélectionner 2 essences de bois ou de composite de couleurs contrastées, à percer un point de fixation central, à étaler une généreuse couche de résine époxy et à maintenir le tout sous forte pression jusqu'au séchage complet. Henry, ayant la chance de n'avoir presque aucune correction géométrique à apporter à sa lame de pince à linge, put se concentrer pleinement sur la construction minutieuse de sa poignée. Il choisit d'associer un bois exotique rouge vif à un morceau d'érable clair, appliquant sa résine avec soin avant de laisser polymériser le tout. Pendant ce temps, Matt mit en application les remarques des juges en s'affairant à réduire l'épaisseur excessive de sa soie à la meuleuse. Il savait qu'un couteau doté d'un manche mal équilibré ou inconfortable devenait une arme dangereuse et inefficace. Estimant que la structure d'origine était définitivement trop longue, il en découpa un morceau conséquent, conservant toutefois suffisamment de matière pour façonner une poignée élégante et ergonomique. De son côté, Brandon ressentait une certaine pression suite aux remarques des juges concernant la finesse excessive de sa soie. Pour y remédier et apporter l'épaisseur indispensable à une bonne préhension,